Alors, donc on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Kouf Mem Dalet Bedrat Hashem. On en était au petit point dans Daf Kouf Mem Gimel Amoud Bet en bas. Alors je remets un petit peu dans le contexte. On avait commencé à parler de l'interdiction de profiter du jus qui est sorti des fruits sans que tu les aies pressés. Quand tu as des fruits qui sont mis dans un bocal par exemple, et que ces fruits ils ont laissé sortir du jus, on avait vu qu'il y avait une marloquette dans quel fruit et dans quelle mesure ce jus là il est interdit. Et on avait vu une marloquette concernant la catégorie de fruits qui s'appelait Toutim Veribonim. On avait dit qu'il y avait plusieurs catégories de fruits. Une première catégorie de fruits c'était par exemple les olives et le raisin. Dans ce cas-là, les olives et le raisin, c'est considéré comme du jus, plus que la Torah, la Torah, et puis c'est aussi comme ça dans la réalité, que les raisins et les olives, à la base, c'est fait pour donner du jus. Donc quoi qu'il arrive, le jus qui va sortir de ces fruits-là, il s'appelle du jus, et donc les Chachamim ont interdit un jus qui est sorti tout seul du fruit, de peur que tu vas venir à le presser toi-même pendant Shabbat. Mais Midoraïta, je crois que le Ixo, il est uniquement sur le raisin et l'olive. Ouais. C'est l'interdiction de presser de la fin. C'est quoi, c'est Dash hein, la... Maintenant, par contre, une autre catégorie de fruits qui s'appelle Toutim Verimonim, donc Toutim c'est les fraises, Verimonim c'est les grenades. Donc là ce sont des fruits qui donnent aussi du jus, mais qui ne sont pas exclusivement faits pour donner du jus. Donc là dans ce cas-là on a vu qu'il y avait une marloquette entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Est-ce que leur jus qui va sortir tout seul sans que tu les pressé, est-ce que c'est considéré comme un jus à tel point que les Chachamim vont l'interdire si jamais il est sorti tout seul pendant Shabbat ou pas? On avait vu que Rabbi Yehuda lui disait que Stam c'est Assour. Ça veut dire quoi Stam c'est Assour? Ça veut dire que si jamais tu as pris des Toutim Verimonim, donc des grenades ou du raisin, et que tu les as mis dans un bocal, et que à la base ces grenades, tu n'avais pas dit explicitement que tu en avais besoin pour en faire du jus. C'est pas des grenades que tu vas utiliser le lendemain pour les presser et pour en faire du jus, mais tu les as mis dans le bocal Stam. Tu n'as pas encore décidé ce que tu allais faire avec. Si tu as décidé d'en faire avec, de manger en tant que fruit comme ça et pas en tant que jus, donc là le jus qui va sortir de ces fruits là, c'est pas grave. Puisque toi tu vas les manger en tant que fruit, tu comptes pas faire de jus avec du tout, donc il n'y a pas de risque que tu vas venir les presser à faire du jus, donc ça c'est le jus qui va en sortir tout seul, il sera autorisé. Par contre dans un cas où c'est Stam, ça veut dire que toi tu n'as pas décidé encore, est-ce que ce fruit là, tu vas l'utiliser en tant que fruit pour le consommer, ou alors en tant que fruit pour en faire un jus. Ah, dans ce cas-là, il avait dit Rabbi Yehuda que c'était interdit, et Chachamim il avait dit que c'était autorisé. Donc là maintenant on va revenir sur l'avis de Rabbi Yehuda qui a dit que c'était interdit. Ça voudrait dire que justement qu'un fruit, Stam, son jus il est considéré comme du mashké, il est considéré comme de la boisson. Donc là on veut voir si par rapport à d'autres halakhot de la Torah, ça c'est en accord. Est-ce qu'on voit que quelque chose sur lequel on n'a pas décidé de le réserver en tant que boisson, est-ce qu'il a déjà un statut de boisson? Je voulais poser une question. Vas-y. Pourquoi on prend deux fruits qui sont à l'extrémité de leur nature? La fraise elle est super fragile, machin, la grenade elle a une écorce super dure, tu peux pas les comparer au niveau précis. Apparemment en termes de quoi? Ouais, ça, en termes d'habitude justement d'en faire des jus, apparemment c'est le même niveau à peu près. C'est pas comme tu dirais ce que la Gemara va dire après, des prunes ou du coin ou des trucs comme ça, des poires, des pommes. Non, mais c'est pas pressé, tu prends là on parle. C'est pas question facile, c'est question de l'habitude des gens. L'habitude d'un homme. Tu prends une fraise, la fraise elle va mourir 10 fois plus vite qu'une. Non, mais c'est pas question de mûrir, c'est question de savoir est-ce que c'est quelque chose qui est réservé pour. Est-ce que l'habitude du Minhag Haolam de les utiliser en tant que jus ou pas? C'est dans ce sens-là que cette catégorie-là, c'est quelque chose qui est intermédiaire. J'ai l'impression que ce qu'on reçoit aujourd'hui comme grenades, elles sont vraiment pas mûres. Ce qu'on trouve sur les marchés en tout cas. En tout cas, regarde, c'est. C'est des agrumes qu'on presse quoi. Ouais, non, l'agrume c'est trop chaud maintenant. Mais c'est qui a mis que. Alors, la Gemara elle va se poser la question sur Rabbi Yehuda, mais ça va Rabbi Yehuda, Stam, Asou, est-ce que Rabbi Yehuda lui pense que lorsque tu as pris des fraises, et des fraises et des grenades, et que tu les as mis dans un bocal, dans un panier, tu n'as pas décidé exclusivement de l'utiliser par la suite en tant que jus, est-ce que dans ce cas-là Rabbi Yehuda il a dit que c'était Assour, le jus qui allait sortir tout seul? Pourtant il y a une Mishnah, alors là on va voir une Mishnah, c'est une Mishnah dans ma Masechet Marchirin,
si je ne me trompe pas. Ouais, c'est une Mishnah dans Maseret Marchirin qu'on va voir. Donc c'est une Mishnah qui est un petit peu longue, qui va faire pratiquement la moute d'après. Donc là, on va voir une marque entre Rabbi Akiva et Chachamim concernant le lait d'une femme. Le lait d'une femme et le lait d'une BMA. Plutôt le lait d'une BMA, on va voir. Donc là, nous dit la Mishnah Chalav Aisha Metame les Ratson Veshelo les Ratson. Alors déjà, il faut savoir ce que vous vous rappelez de cette notion-là. C'est la notion de Hersher. Hersher, ça veut dire de rendre apte un aliment à recevoir la Touma. D'accord? Donc pour qu'un aliment il puisse recevoir la Touma, il faut qu'il soit mouillé, il soit touché par un liquide. Un liquide, quand on parle d'un liquide, c'est un des 7 liquides. Parmi les 7 liquides, il y a le vin, il y a le sang, il y a le lait. Il y a le siman, c'est Yad, Shachat, Dam. Yad, c'est Yahin, vache. Shachat, Shemen, Chalav, Tal, la rosée. Et Dam, c'est vache ou le Dam. Donc Daet, c'est vache ou Dam. Et même, c'est Maïm. Voilà. Donc ça, c'est les 7 liquides. D'accord? Donc maintenant, le Chalav, c'est un des 7 liquides. Maintenant, le Chalav, pour que ce liquide, on écoute même Gimel, un moudbet en bas. Le Chalav, pour que ce soit considéré comme un liquide, il faut qu'il soit sorti dans un certain contexte. Si jamais ce Chalav-là, il est sorti dans un contexte qui ne lui donne pas un statut de liquide, ben, il ne pourra pas te permettre d'être marchir et de faire le Hersher, de rendre apte l'aliment à recevoir la Touma. Pour que le Chalav puisse être marchir l'aliment, il faut que le Chalav lui-même, il s'appelle du mashké. Maintenant, dans quel cadre il s'appelle du mashké, il s'appelle une boisson, le Chalav? Là, on va voir. Chalav Aisha. Les 7 produits, il faut que ce soit. Là, on parle du Chalav. Là, c'est la Mishnah parle du Chalav. Non, mais là, Vadaï, que ces produits, il faut que ça s'appelle des mashké. Là, on va te donner des conditions pour le Chalav. Alors, Chalav Aisha, metame les ratson, veshelo les ratson. Le lait d'une femme, il est metame les ratson, veshelo les ratson. C'est-à-dire quoi les ratson, veshelo les ratson? C'est-à-dire que la femme, elle ait voulu faire sortir ce lait, ou alors que ce lait, il est sorti de la femme sans sa volonté. A priori, donc ça s'appelle du lait, ça s'appelle du lait, ça s'appelle du boisson. Ça s'appelle une boisson. Et comme il y a marqué, on apprend ça de Yael dans le Sefer Shoftim, de Yael avec Sisra, qu'elle lui a donné à boire du lait. Il y a marqué que le lait ça s'appelle de la boisson. Nigmara Sipour, le lait c'est de la boisson, c'est tout. Maintenant, Chalav Aisha Metame les Ratson chez le Ratson. Chalav Behema, par contre, le Chalav d'une Behema, là il ne sera tamé que si jamais tu l'as sorti toi-même mi-Ratson. Par contre, si tu n'as pas voulu le sortir mi-Ratson, alors là, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme du lait. Alors, c'est ce que nous dit la Mishnah, c'est la vitra Khamim. Chalav Behema et non metame et là les Ratson. Amar Be'akiva, et Rabbi Kovi dit je comprends pas. Kalva Chomer, c'est déjà le lait de la femme, qui est pas vraiment quelque chose qui normalement est bu par tout le monde. C'est bu que par les enfants. Tu me dis que quoi qu'il arrive, ça s'appelle une boisson. Alors le lait de la Behema, c'est quoi qu'il arrive, ça devrait être une boisson aussi. Pourquoi tu appelles chez le Ratson pour un animal? C'est-à-dire que par exemple, Stam, elle a du lait qui est tombé tout seul, sans que tu l'aies prévé toi. Même si je ne les sortis pas pour prendre du lait parce qu'elle a mal, la bête. Tu sais, on avait vu cette histoire. Ça peut rentrer aussi dans ce cadre-là aussi. Ça s'appelle aussi chez le Ratson. Ouais. En tout cas, ici, on te dit. Non, je sais pas si c'est pas. Non, dans ce cas, c'est-à-dire que t'es quand même intéressé à sortir le lait. Je l'ai sorti, tu sais, comme Shabbat. Ouais. La sortir si c'est pour ne pas qu'elle ait mal, d'accord. Chez les Ratson, ouais. Je sais pas, je pense que là ça s'appelle quand même que tu es intéressé à le sortir, mais je suis pas sûr. En tout cas, la Mishnah continue de te dire, Rabbi Akiva il te dit non, moi je comprends pas. Kalva Chomer ou Uma Chalav Aisha Sheno Meyuchad ila Laktani Metame les Ratson et le Ratson. Chalav Behema Shemeyuchad ben Laktani ben Egdolim et Nodin Shemetame ben les Ratson ben le Ratson. Normalement, le Chalav de la Behema c'est quelque chose qui est mangeable que par les Ktanim, par les Egdolim. Ça devrait être Metame aussi, comme le lait de la femme, les Ratson et le Ratson. Amroulo, ils ont dit les Chachamim, non, pas du tout. Ne compare pas le lait de la femme avec le lait de la Behema. Parce que im time chalav isha shelo le ratzon shedam magapata tame. Itma chalav abehema shelo le ratzon shedam magapata taor. Alors dam magafata, magafata ça veut dire une blessure. Dam magapata, le sang de sa blessure. On a dit que parmi les 7 liquides qui sont considérés comme un liquide, il y a le sang. Maintenant le sang d'une blessure, qui n'est pas un sang que tu as sorti, c'est pas genre tu as fait une saignée, tu as sorti du sang pour obtenir du liquide du sang. Le sang d'une blessure, est-ce que ça s'appelle du sang, enfin est-ce que ça s'appelle du liquide ou pas? Alors là, pour le sang d'une femme, pour le sang d'une femme, d'une personne en général, c'est considéré comme un liquide. Ce sang-là, il est considéré comme un liquide. Et donc on dit à partir du moment où le sang d'une femme ou d'une personne n'importe laquelle, il est considéré comme un liquide. Donc pareil aussi. Son chalav, tout ce qui sort de lui, c'est considéré comme du liquide parce que le dam d'une blessure, c'est tamé. Par contre, le chalav d'une BMA,
lui, je vais pas le rendre tamé parce que le sang de sa blessure, aussi, il n'est pas considéré comme un liquide. Donc à partir du moment où le sang d'une blessure d'une BMA, alors d'où on apprend le sang d'une blessure, que le sang d'une blessure, ça s'appelle un liquide, on apprend dans Maseret Nida, il y a marqué que Dam Khalalim, comment c'est marqué Dam Khalalim, Ipila, comment c'est marqué Dam Khalalim Ishte, Mechila. Dam Khalalim Ishte, le sang des blessures, le sang des cadavres, tu vas boire. Donc on voit que le sang d'un cadavre, ça s'appelle un liquide. Il y a marqué tu vas le boire. Enfin, dans le passage là-bas. Dam Khalalim Ishte. Donc ça veut dire que le sang d'une blessure, qui est aussi un petit peu quelque part un cadavre, c'est pas un cadavre à 100%, parce que l'Agma dit tout le temps Malikat la Kula, Malikat la Palga, lorsque tu fais une blessure en réalité c'est une demi-mort. Donc c'est à dire qu'en réalité, le sang, quoi qu'il arrive, est considéré comme un mashké, comme une boisson. Sur Mistiachès, sur ce passage-là, Dam Khalil Mishté, qui malgré tout n'est pas un contexte entre guillemets normal. Ouais, mais c'est pas un contexte normal, mais on a pris des références de choses normales du Olam. Attends, le Dam Khalil Mishté, ça parle des hommes? On parle des hommes, Khalalim, cadavre. Et c'est pour ça que. Donc c'est vrai, c'est que le sang de la blessure. Voilà, il y a un ribouille spécial pour que le sang de l'homme, lui, son sang, il est quoi qu'il arrive. Son lait, c'est du sang, je crois, non? Ouais, à la fin. Voilà, exactement. Donc, ouais, exactement. Dam neikar venaseh khalav. Dam neikar venaseh khalav. Le sang, il se transforme en lait. Alors maintenant, c'est une marque dans la Gemara, mais comme ça on dit, ouais. Maintenant, nous dit la Gemara, la Mishnah, donc ça, cette Mishnah toujours à continuer, nous dit que c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit ne compare pas les choses qui ne sont pas comparables. Le lait de la femme, pourquoi je considère que c'est un mashké? Parce que son sang aussi c'est un mashké. Alors à Marlène, il leur a dit, Rabbi Akiva, il leur a dit Mahmirani bechalav mi bedam. Moi je considère que le khalav c'est plus ramour que le dam. Ok, sur le dam, tu me dis que la femme elle est plus ramoura que la béma, ok, je veux bien. Mais le khalav pour moi c'est plus ramour. Pourquoi? Chez Acholev l'irfoua, tamé, ve'amekiz l'irfoua, taor, quelqu'un qui va être relève, alors justement. Alors tu vois, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, cher. Acholev l'irfoua, celui qui va enlever du lait, l'irfoua pour se guérir. Ça veut dire que si jamais la femme elle a ou le lait, la BMA elle a de la BMA parce qu'elle a du khalav qui la gêne, elle est trop chargée et donc tu veux lui enlever son khalav pour la décharger. Donc là dans ce cas là c'est tamé, alors que quand tu vas enlever du sang d'une personne en lui faisant une saignée pour lui enlever pour la refoua quoi, dans ce cas là ce sang là il est tahor, ça s'appelle pas du sang qui est considéré comme un liquide. Donc tu vois bien que le khalav et le dam sortis dans un même contexte, et ben le khalav il s'appelle du mashké et le dam ça s'appelle pas du mashké. Donc pour moi le khalav c'est quelque chose qui est au-dessus. Donc ne me compare pas avec le dam. Le khalav s'appelle mashké, le dam s'appelle pas mashké. Le khalav s'appelle du mashké, le dam s'appelle du mashké. Ça s'appelle pas du mashké. Pour les animaux aussi c'est le même principe. Le lait, c'est Non mais c'est juste pour te dire que ne viens pas me prouver et ne me prouver que le lait de la femme il est khamour par rapport à son sang. Parce que le sang c'est quelque chose de calme par rapport au khalav. C'est ça qu'il lui dirait Akiva. Le sang c'est quelque chose de calme par rapport au khalav. Le khalav c'est quelque chose de plus khamour que le sang. Tu vois bien que tu fais une saignée, ben ce sang là il est pas tamé, alors que tu fais la même chose dans une femme, tu lui enlèves son lait, ou dans une béma tu enlèves son lait pour la décharger, et ben ça ce lait là il est tamé. On parle de tamé, on parle pas de. On parle de tamé, on parle de. Marchir. Quand on parle de tamé, ici c'est rendre tamé exactement. Alors nous dit la Mishnah, nous dit la Gemara, la Mishnah c'est toujours la Mishnah qui continue. Amroulo, et c'est ça qui nous intéresse maintenant pour rejoindre un petit peu notre idée à nous. Amroulo, ils lui ont dit les Chachamim, Salé zetim vanavim yochichu. Je vais te prouver à partir des paniers contenant des raisins et des olives. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces paniers-là? Les paniers contenant du raisin et des olives, chez Amashkin ayotzim me'en leratzon tmeim, chez le leratzon teorim. Le lait, le jus, le liquide qui va sortir de ces fruits-là, tu vois bien qu'il y a une différence entre les ratons et chez les ratons quand il est voulu ou quand il n'est pas voulu. Donc, si jamais ces paniers-là, c'est-à-dire qu'ils contiennent une grande quantité de fruits, et que les fruits, quand ils sont en grande quantité, ils se pressent, et il y a du liquide qui va sortir sans que tu les presses toi-même. Maintenant, là, tu vois bien qu'on sait très bien qu'il y a une différence entre si jamais tu es intéressé de récupérer En fait, si tu l'avais réservé pour le jus. Tu l'avais réservé pour le jus, ou tu l'avais pas réservé pour le jus. Donc si tu l'avais réservé ces raisins-là pour du jus, bah, effectivement, le liquide qui va en sortir ça s'appelle de la boisson, ça s'appelle un mashké. Tandis que si jamais tu l'avais pas réservé pour ça, bah, ça s'appellera pas du mashké. Alors maintenant, Shabbat. Et donc quoi? Pas comme Shabbat. Non, alors justement si. Alors, Shabbat, on a dit que même les Zetim et Anavim, tu vois, les coulées allemands, on a dit que... Très bien. Alors justement, là en réalité, nous, notre sugi à nous, c'est dans tout Tim Verimonim. Maintenant, on va prouver par rapport à Zetim Vanavim. Et effectivement, tu as raison qu'il y a ce problème-là, ce que tu viens de dire. Mais en tout cas, ce que l'Agma elle veut prouver, c'est déjà par rapport à tout Tim Verimonim. Nous, notre idée, l'Agma elle veut essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on appelle les ratons et qu'est-ce qu'on appelle chez le raton?
Alors c'est vrai que le cas extrême de l'Eraton, c'est que tu l'avais voulu pour de la boisson. Et le cas extrême de chez l'Eraton, c'est que tu le veux pour de la nourriture. Maintenant le cas Stam, qui est un cas où tu n'as rien décidé, c'est un cas qui est un petit peu entre milieu. Qui est un petit peu entre les deux, au milieu. Donc dans quelle catégorie ça rentre? Dans la catégorie de l'Eraton ou dans la catégorie de chez l'Eraton? Au début la Gemara comprenait que Stam ça rentre dans la catégorie de chez l'Eraton. Et tu vois bien que Stam c'est considéré comme les mashkés chez l'Eraton. Pas d'après Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda il y a des trucs. C'est la question. Comment Rabbi Yehuda il peut dire que Stam c'est considéré comme du mashké alors que ici il y a marqué que chez l'Eraton et Mistama ça inclut Stam. Ah, Mistama ça inclut Stam. Et en plus c'est pour un avim, donc Kavachomer. Et en plus c'est pour un avim Zetim Vanavim. Donc si déjà dans Zetim Vanavim, Stam tu considères ça comme du Ochel. À forte raison, dans tout Tim Verimonim qui eux sont pas des Bnesrita, c'est-à-dire que c'est pas des choses que tu as l'habitude de presser autant que les Zetim Vanavim, que le Stam ça devrait être du Ochel. Mais comment on peut faire la comparaison avec quelque chose qui a un double statut? L'olive et le raisin, ils peuvent être ou un aliment à part entière, ou un jus si tu les presses. Alors que les autres... le lait, il est que liquide. Le khalaf d'une maman, ouais. C'est une nourriture. Parce que c'est nutritif. Mais il a que le statut de liquide. Alors justement, il peut pas être solide et liquide. Non, c'est pas qu'il va être solide. Alors t'as raison. T'as raison dans le sens où c'est vrai que quand tu regardes en termes de solide, en termes de palpable, quoi, solide ou liquide, t'as raison que le khalav il est que liquide. Maintenant, halakhiquement parlant, la halakha de mashké ne dépend pas forcément de son statut mouillé, quoi. Il peut être en état liquide et avoir un statut qui n'est pas du mashké. Le lait il peut fermenter aussi à l'inverse. Il peut fermenter, c'est vrai, mais en soi, un lait sur lequel tu n'es pas intéressé à le récupérer en tant que boisson et de le prendre et de le boire, et ben ça s'appelle pas du mashké. Et pourtant, surtout sur l'olive et sur le raisin, si tu les veux en olive ou si tu les veux en huile, les halakhot de Trouma, de Massel, ils ne seront pas les mêmes, tu vois. Tout dépend de quel statut. Ce que tu dis, c'est que chez nous, les mashkés, c'est pas forcément. Non, le mashké et mashké chez les mashkés, c'est pas. On verra plus tard. On en a déjà parlé un petit peu avant. On l'avait déjà dit peut-être à l'oral. On le verra juste après dans la moudbête. C'est que des fois, il y a même du liquide que tu vas prendre. Tu prends un citron, tu le presses. Et ben, je vais te dire que le jus du citron, si tu le presses sur des boulettes, et ben, ça s'appelle du solide. Ça s'appelle pas du liquide. Parce qu'en réalité, le liquide, c'est un petit peu relatif, quoi. Hein, ça dépend de l'usage, ça dépend de la finalité du truc. Si tu veux l'utiliser en tant que boisson liquide, ou alors tu veux l'utiliser pour, soit pas du tout pour être consommé, dans ce cas, ça rentre pas dans la catégorie de mashké, à la limite, ça s'appelle même pas du ochel, ou alors tu veux l'utiliser pour du ochel, et dans ce cas, ça rentrera dans la catégorie de ochel. Donc ça dépend pas forcément de l'état liquide ou solide. Mais tu as raison, c'est vrai que dans le raisin, là, il y a vraiment un vrai état de solide, il y a un vrai état de liquide quand tu vas le faire en vin. Mais là, maintenant. Et là justement je vois bien qu'on se pose la question sur le vin qui va sortir tout seul, dans le cas où tu vas vouloir à la base tu avais prévu que ce raisin là il était réservé pour le manger en tant que raisin, et ben le vin qui va sortir, il s'appelle pas du liquide. Il s'appelle pas du liquide, même si c'est du liquide finalement. Mais à partir du moment où toi tu n'étais pas intéressé de le récupérer en tant que boisson, donc là ça s'appelle pas du liquide. Donc la Gemara veut prouver d'ici, au début la Gemara, alors regardez, la Gemara elle te dit quoi? Je reprends dans la Mishnah. Amroulo salanavim zetim vanavim yochichu. Shamashkina yotimen les ratzon tmeim si le ratzon théorin. Elle comprenait au début maïlav les ratzon. N'est-ce pas que quand tu me dis les ratzon, c'est des nichale, c'est quand lui il est intéressé, c'est-à-dire que lui il voulait faire de la boisson. Mais chez l'eau les ratzon bistama. Chez le ratzon c'est le cas d'en dessous, à savoir bistama quand tu n'as pas décidé. C'est ça chez l'eau les ratzon. Chez l'eau les ratzon c'est quand tu n'as pas eu cette volonté active de le vouloir en tant que vin. Et donc de là je vais me faire un kavachomer. Ou ma zetim vanavim des bnei sritanin, ou aussi déjà les zetim vanavim qui eux à la base sont des fruits qui sont souvent utilisés pour être pressés. Et malgré tout tu me dis que chez l'eau les ratzon, tu me dis que quand je l'ai pas voulu c'est stam, veloclum c'est pas du tout considéré comme de la boisson. Alors toutim, verimonim, des laves, bnei sritanin, alors les toutim, verimonim qui eux ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de presser, lokol sheken, qu'on devrait dire que quand c'est stam ça devrait pas être considéré comme de la boisson. On me dit la Gemara, en réalité, il faut comprendre différemment le mot les ratzon et shelo les ratzon. Quand on te dit ici, les ratzon c'est stama, et shelo les ratzon c'est galé adate, damar lo nichali. Quand on dit les ratzon, c'est le cas où stam, soit il a voulu pour du liquide, ou soit il a rien dit. Ça s'appelle aussi les ratzon. Parce que pour du zetim vanavim, enfin. Ouais, ce qui est beaucoup très compréhensible pour zetim vanavim. Pour zetim vanavim, là on parle de zetim vanavim, donc là après on va pas extrapoler le guédère de shelo les ratzon pour le reste. Mais en tout cas, les ratzon, ça inclut aussi stama pour le zetim vanavim. Et chez le ratzon, c'est quand la personne, elle a précisément dit
que voilà, je suis pas intéressé, moi je veux pas du tout en faire de la boisson, je veux les manger en tant que raisin comme ça. Pour les étimes, c'est son huile à lui ou c'est la saumure? Par exemple, quand c'est dans une saumure, cette eau-là, c'est aussi tamé ou pas? C'est seulement le shemen qui est tamé. On verra juste après dans la Mishnah, dans la Gemara, qu'il y a en réalité il y a 3 étapes. Ouais, mais c'est pas son eau. Alors on verra après qu'il y a 3 étapes. On verra après qu'il y a 3 étapes dans la fabrication de l'huile. Et en réalité l'huile c'est la 3e étape. Parce qu'en réalité les huiles tu les mets ensemble. Et puis après elles vont un petit peu se fermenter, se chauffer. Elles vont un petit peu s'ouvrir comme ça. Il y aura un petit liquide, un petit qui va sortir. C'est pas ça l'huile encore. L'huile c'est l'étape Ça d'après. s'appelle pas le mashké? On va apprendre la suite dans le moment. Mais attends, quand tu dis la saumure, tu parles de quelque chose qui est trempé dans On verra ça, vous allez voir ça dans l'agma, regardez. Ouais, je sais, Ah maintenant, l'agma ils vont parler de ce que tu dis. Maintenant, ça c'est ce que l'agma a voulu répondre. Donc elle a dit, ce qui a marqué ici stama, les ratson, ça inclut aussi stama. Et donc on te dit que les ratson, pour le vetim vanavim, c'est considéré comme... Voilà exactement, on a décalé le truc. Alors iba etema, veiba etema. Autre explication, Shane Salevetim Vanavim, Kevandeli Boudkaime, Meikara Avkurem Avkarleu. En réalité, on peut peut-être dire que c'est différent dans le cas où il a mis ses olives et ses raisins dans des paniers en roseau, dans des salim. C'est quoi des salim? C'est des paniers en roseau. Ou à la base, c'est pas quelque chose qui est fermé, c'est pas des récipients qui sont fermés et auquel cas, s'il y a du liquide qui tombe, il va être récupéré. Puis il l'a mis dans des paniers en roseau. Les paniers en roseau, s'il y a du liquide qui tombe, bah ça va tomber dans la poubelle, puisque c'est ouvert, ils sont ouverts un petit peu ces paniers là. Donc à partir du moment où là-bas tu les as mis dans ce genre de kilim là, ça montre bien que toi t'es pas du tout intéressé. Donc là, dans ce cas là c'est pour ça qu'on considère que stama, et ben t'es pas considéré comme, ce n'est pas... si tu le mets dans un panier fermé, ça s'appelle les ratzon. Alors effectivement, si c'est dans un panier fermé, c'est considéré comme les ratzon. Très bien. Ashkechan Rabbi Yehuda, des modèles Rabanan, Zetim ou Baanavim. Nous on a vu juste avant, maintenant on avait dit que Rabbi Yehuda, il est d'accord avec Rachamim dans Zetim Baanavim, que dans Zetim Baanavim, quoi qu'il arrive, Zetim Baanavim considère que c'est toujours considéré comme de la boisson. Maintenant Rabbanan démodulé les Rabbi Yehuda Béchar Perot Menalan. D'où sait-on que Rabbanan sont d'accord avec Rabbi Yehuda dans les chars Perot, parce qu'on avait vu hier que Rabbanan était d'accord avec Rabbi Yehuda dans les autres Perot, et on avait dit que les autres Perot, de la même façon que Rabbi Yehuda il a dit dans les autres Perot, que c'est pas considéré comme de la boisson. Pareil, Khamim sont d'accord avec ça. Maintenant, où on a vu cette notion-là. C'est Pestama, on est d'accord. Même les autres pérotes, c'est Alors, Pestama. a priori, c'est vrai, hier on s'était posé la question, mais après on va dire Bistama. On va dire Bistama parce que si tu fais vraiment en tant que liquide, alors là on va voir dans la Gemara plus loin, archevé tu l'as rendu crachou. Et moi on va en parler après. Maintenant, Netanya, Sochatin Babkaim. Celui qui va être sochet, donc là en réalité, là c'est même pas Bistama, là c'est que vraiment le type activement il le presse. Donc là on te dit que tu as le droit de presser Bgaim, alors c'est quoi Bgaim? Rachid dit prunch. Quoi prunch? C'est des prunes. Prunch, ouais, des prunes. Ou bah prishin c'est des coins. C'est des coins, ouais, des coins. Et Uzradin, alors je sais pas c'est quoi. Rachid dit kourmas. Et de côté ils disent que c'est des petites pérotes siar. Des baies comme ça, des fruits de sirim comme ça, de siar, qui ressemblent à des petites poires, comme ça ils disent de côté là-bas, dans la petite regardez si on est. Ah. Il y a un espace, il est très sauvage. Alors, maintenant. C'est comme ça qu'ils parlaient racheter avant. Non, mais pour moi, c'est Une prune. C'est comme ça qu'ils disent, mais c'est le français est changé. C'est qu'ils ont retrouvé 1500 mots d'anciens français grâce à Rachid. Donc avant, ils étaient comme crunch. C'est aussi parce que comme ça c'est écrit en hébreu, mais en plus à l'époque, avant je sais plus quoi, Napoléon, avant c'était des patois dans chaque ville. C'est-à-dire chacun ils avaient leur. Sans le chien à la fin, c'est prune, tu vois. Ouais, ça. Maintenant on y va. Mais c'est possible qu'ils avaient un truc en rajout. Ils avaient un code à mon avis. Comme il dit, Moi c'est connu, le CH, etc. Avant ça n'existait pas, je crois. Le CH, je crois que ça n'existait pas, non, il n'y a pas besoin de ça, CH. Je sais plus. C'est que les goïms, en tout cas grâce à Rachid, ont retrouvé 1500 mots d'anciens français. Ah ouais. En tout cas, Avalo et Rimonim, en tout cas on a le droit de presser donc ces fruits-là, mais pas les Rimonim. Maintenant, en tout cas ce qu'on voit ici, c'est qu'on a le droit de le presser. C'est-à-dire que carrément, même si tu le fais pour du mashké, donc tu t'avais demandé juste avant, est-ce que c'est que stam ou c'est un mashké, même si tu le fais pour du mashké, on considère, la Gemara va revenir sur ça plus loin. Peut-être c'est quelque chose que j'ai pas. Pour ces pérotes-là, pour ces fruits-là, vu que ce ne sont pas des fruits
qui sont faits pour donner du jus, même tu as le droit carrément de le presser pendant Shabbat. On va voir plus loin que on va remettre en question ça. En tout cas, pour l'instant, a priori, c'est ce que la Gemara a l'air de dire. Et donc là, elle veut prouver que c'est autorisé à Kalvachomer, que le liquide qui va sortir de tout seul, c'est qui va être autorisé. D'accord? Maintenant, aval, par contre, l'obérimonim. Par contre, tu ne peux pas presser des rimonim. Et chez le Bet Menachia, Bar Menachem, Ayusochatim berimonim. Pourquoi? Parce que la maison de Menachia, Bar Menachem, eux, vu que le reste de la semaine, ils pressaient des rimonim, donc ça veut dire que c'est l'habitude de presser les rimonim. Le rimonim, c'est un fruit sur lequel on va faire un jus, puisque Bet Menachia, il en faisait. Menachia Bet Menachem. Pas Shabbat, hein. Il en faisait la semaine. Donc vu qu'ils en faisaient la semaine, donc c'est pour ça qu'on considère que c'est un... C'est pas que Ben Menachia faisait pas comme tout le monde, c'est que... Non, au contraire, on s'appuie sur eux pour dire que... Là, moi, je vais dire comment tu t'appuies sur un seul endroit pour dire que c'est pas... Ben Menachia, ils sont pas collés au lame. En tout cas, moi, pour l'instant, la Braïta, pour l'instant, ce qu'elle veut dire, c'est que Bet Menachia, Menachem Menachia, eux, ils faisaient du jus de rimonim. Donc on dit à partir du moment où eux, ils faisaient du jus de rimonim, c'est-à-dire que le jus de rimonim, c'est quelque chose qui se fait. Et donc c'est pour ça que tu n'auras pas le droit de faire presser des rimonim pendant Shabbat. La Gemara elle te dit, ah, donc la Gemara c'est quoi? La toute. Tout team, on dit que ça rentre dans la même catégorie que rimonim. Ouais. La Gemara, elle va pas apporter une preuve. Hein, c'est quoi? Non, en tout cas, Oumima, la Gemara elle dit, ok, tu m'as apporté une Mishnah, mais peut-être c'est la Mishnah de Rabbi Yehuda qui me dit que c'est Rabbanan. Oumima il dit Rabbanan, il dit, mais Rabbi Yehuda, la Gemara dit, mais même si c'est Rabbi Yehuda, tout ce que Rabbi Yehuda il avait été matir. C'était quoi ce qui avait été matir Rabbi Yehuda? C'était de savoir est-ce qu'on fait la xéra quand le jus est sorti tout seul, de peur que tu reviennes à le presser, mais de le presser directement. Ça Rabbi Yehuda, il n'a pas été matière. Donc si on te dit que ça c'est moutard, et sur ce point-là, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'était pas ça leur sujet de leur marloquette. Donc si de presser c'est moutard, il n'y a pas de raison de dire qu'il y aurait une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim sur ça. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est sur quelque chose qui, à la base, tu n'as pas le droit de le presser. C'est pas le même sujet, on peut dire que il n'y a pas de raison de dire qu'il y a une marloquette sur ça. Parce que ça ne correspond pas du tout avec la marloquette qu'on avait vue avant. Donc a priori, ça va d'après tout le monde. Parce que la Gemara dit, effectivement, Nami Rabbi Yehuda, même si c'est Rabbi Yehuda, Imar de Shmatle de Rabbi Yehuda, Yatsume Atzman, Sochatim le Katrila Mishmatle. Est-ce que Rabbi Yehuda lui a parlé, c'est quand il Yatsume Atzman, c'est sorti tout seul. Mais Sochatim le Katrila de carrément le presser directement, Mishmatle, on n'a jamais vu que c'était autorisé. Et la Maït Lechalem Emar, Kevan de la Vnesritaninu, Afilou le Katrila. Qu'est-ce que tu vas me dire que puisque ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de presser, donc même les Katrila, tu as le droit de le presser. Alors Afilou te Rabbanan, mais je peux très bien te dire que ça va aussi comme Rabbanan dans ce cas-là. Kevan de la Vnesritaninu, Afilou le Katrila, Shmamina, Rabbanan ou Shmamina. Même les khatrila, tu peux le presser. Donc ça va comme Rabbanan. Et on voit que Rabbanan, dans les chars pérotes, ils te disent que c'est moutard, non seulement leur jus, mais même de les presser carrément. Alors moi, elle va revenir un petit peu sur ça. Déjà premièrement, elle va reprendre le point qu'on avait dit par rapport à Bet Menachia. Chez le Bet Menachia, Bar Menachem, Ayusochatim berimonim. Eux, ils pressaient les rimonim. Ils pressaient les grenades. On dit que vu que eux, ils pressaient les grenades, donc c'est pour ça qu'on dit que les grenades, c'est quelque chose qui se presse. Alors moi, je comprends pas, tu t'appuies que sur le Menachem Bet Menachia. Amar Rav Nachman, halacha. Déjà, premièrement, Rav Nachman lui te dit, la halakha elle est comme Bet Menachia Bar Menachem. La halakha elle est comme eux. Alors, moi je comprends pas, c'est pas des Tanaïm ceux-là. La halakha est comme eux, on dirait que c'est des Rabbanim. C'est un endroit, tu me dis que la halakha elle est comme Carmel. C'est pas des Rabbanim. Amar le Rav Nachman, Menachia Ben Menachem Tana ou est-ce que c'est un Tana pour que je me dise que la halakha est comme lui? Vechit, et si tu me dis la halakha elle est comme le Tana qui l'a cité, c'est vrai que logiquement c'est ce qu'il voulait dire. C'est la halakha comme le Tana qui a cité l'exemple de Menachem Ben Menachia. Vechitema halakha ke haïtana de savoir là que chez Menachem Ben Menachem. La Gemara te dit, Mishum de savoir que Menachem Ben Menachem halakha ke moto. Menachem Ben Menachem avait roubade alma. Est-ce que Menachem Ben Menachem c'est le rov du Olam pour que tu te bases sur eux, que tu me dises que vu que eux ils faisaient comme ça, donc finalement ça va fixer pour dire que c'est considéré comme une boisson par rapport à Kol Olam en fait finalement. S'il n'y a que Menachem Ben Menachem qui faisait ça, en quoi Kol Olam ils sont impliqués parce qu'ils ont l'habitude de faire Menachem Ben Menachem? La Gemara te dit, oui, je vais te trouver un autre cas où on a vu dans la Gemara, dans une Mishnah, qu'on s'appuie sur un minag d'un makom pour fixer une halakha. C'est quoi? C'est avec l'Arabie Saoudite. C'est quoi l'histoire de l'Arabie Saoudite? Dednan. Amekayem kotim bekerem. On sait que normalement, par rapport à Kilaim, on n'a pas le droit de planter un légume à côté d'une vigne. D'accord? Maintenant, les kotim, c'est des épines. C'est des cardons. Des cardons, mais c'est des ronds, exactement. C'est comme Rachid dit cardon. Cardon, c'est quoi le cardon? C'est quoi la différence avec cardon? C'est comme un céleri. Tu connais pas
la daf au cardon des Algériens. Ça chauffe, c'est très bon. Mais non, mais c'est quoi Ils mangent ça avec les boulettes noires. Normalement, j'appelle ça. Mais non, mais ça pousse dans un truc qui déronce quoi. Ça pousse comme les déronces. C'est comme un céleri sans feuilles. Oui, mais comment ça pousse? C'est des cotines? C'est entre les deux. C'est pas des côtés, mais il faut pour les bouger, il faut du travail quoi. Il y a plein de. C'est entre les deux, c'est exactement. Les D'accord. Algériens, ils adorent la daf au cardon. En tout cas, Zaf au cardon. Ils font une daf au cardon. en tout cas, si tu veux apprendre le vieux français, si jamais tu Regarde, regarde. Si jamais tu veux apprendre le vieux français, on appelle ça cardonch. Si on te renvoie dans Sa femme. Tunisien, Constantinois. Ashkenaz. Toi qui l'embrasses la main des Marocains. Alors, donc là, ce truc-là, les kotim, on appelle ça cordonch. Hein. Alors, Amekayem kotim bakerem, celui qui laisse des kotim pousser à côté d'un kerem, est-ce que ça s'appelle kilaim? Alors là, c'est une marloquette. Rabbi Leder Omer kidesh, il dit que c'est un problème de kilaim. Et Chachamim Omrim eno kidesh. Et là, davar chez Kamou Mekaimim. Quand est-ce qu'on va dire que ça va être un problème de kilaim par le fait qu'il est poussé à côté du kerem? Seulement, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de le laisser pousser, et c'est pas quelque chose qu'on va pas laisser pousser. Apparemment, les cardons à l'époque de la Gemara ou je sais pas quoi, c'est pas quelque chose qu'on laissait tellement pousser. Maintenant, Vermar Bechanina. Et donc là, donc c'est ça que Chachamim ils te disent que vu que tu ne le laisses pas pousser, c'est autorisé, il n'y a pas de problème de kilaim. Et la Gemara elle a dit, Amar Bechanina Maïtaman Rabbi Eliezer. Pour Rabbi Eliezer, lui il a dit que finalement cette chose-là, on l'a considéré que c'était un légume et que finalement ça va être un problème de kilaim. Sheken be'arabia mikaimim kote sadot ligmaleen. Parce que en Arabie là-bas, il faisait pousser les cardons de sadot il les laissait et il les gardait, il les conservait pour les donner à manger à leur gemalim. Donc tu vois bien hein, qu'un endroit, l'Arabie Saoudite, il va te fixer pour que voilà, moi c'est pas la même chose, une petite maisonnette dans une ville et un pays, la même chose. Moi il dit là-bas c'est Atra, c'est un Atra, ça veut dire c'est un Makom. Midéria, que tu compares Arabia, Atra, l'Arabie c'est un endroit, donc un endroit ok je veux bien que ça peut te fixer. Tu peux te baser par rapport à un endroit, mais là tu te bases par rapport à la Baït Menachia Ben Menachem, la maison de Menachem Ben Menachem, c'est pas quelque chose. Acha Batladat Otsel Koladam, ici tu devrais dire que Batladat Otsel Koladam. Et là, il nous t'a mal, la Gemara dit t'as raison, c'est quoi? T'as raison, pourquoi en réalité? Même ça je comprends pas, parce qu'en vérité, t'as un pays, t'as 70 pays, t'as un pays qui fait comme ça, on va se baser sur le pays qui fait comme ça. Des animaux. Et en plus pour des animaux, c'est même pas pour des êtres. Ouais, mais on n'a jamais vu que pour des animaux ça empêche le. Même pour les même pour les coiffes des femmes, on avait vu dans une certaine ville, ils mettaient leur coiffe, ils portaient les trucs Oui, sur mais la dans tête. cette ville-là. Nahon, il a raison, et là-bas la Gemara, oui, chez le Bet Utzel et tout ça, on avait parlé de ça. La Gemara elle avait parlé de ça, elle avait posé la question, mais tu ne bases pas pour tout le monde exactement. La même suga on avait vu là-bas. Il faut revoir cette suga là, mais dans Perek Chichi on avait vu cette même On suga. n'avait pas vu que c'est simplement de cet endroit-là. On avait dit que tu ne peux pas te baser, vu que chez le Bet Utzel, on avait dit que pourquoi ça s'appelle Otsa de le porter comme ça, parce que chez le Bet Utzel il portait comme ça. Il faut revoir cette Gemara-là. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que c'était exactement la même suga ici. Maintenant, il faut voir ce qui est marqué là-bas, je n'ai pas à souvenir ce qui est marqué là-bas à la conclusion, mais en tout cas, hein, ici la Gemara veut dire que Arabia, je veux bien que ça influe sur tout le monde, mais Bet Menachia, je veux pas que ça influe sur tout le monde. Donc la Gemara va te dire, t'as raison. En fait, ici, c'est pas que ça va donner, parce que là, ce qui nous dérange, c'est que le minag d'une personne va changer la définition et le yachas qu'on va avoir, c'est-à-dire la considération qu'on va avoir par rapport à ces fruits-là. Je veux pas qu'une personne te change la considération mondiale. Par contre, nous dit Agma, en fait, là, ce que je vais te donner une autre explication, c'est pas que ça va changer la considération mondiale, entre guillemets, mais ça va considérer le fait que toi tu le fais, c'est-à-dire que toi tu es marché. Et pour toi, c'est un problème. Le fait que toi tu le fais, c'est un problème. Ce qu'Agma a dit tout de suite ici. Et la Mafrida. On est plus sur tout Tiberimoni, on est sur tous les. Khalak Obarouk. Très bien, exactement. Et même l'histoire de Bgaim et Prachim, il faut comprendre pourquoi il y a marqué la Yamak. Cette fois, des Rishonim me disent que voilà comment ça se fait marqué que tu peux presser les prunes, etc. Alors qu'à partir du moment où tu les presses, tu es intéressé du liquide. En Israël, on est dans le pays des jus et des machins qui te font des jus avec tout. Hein. C'est vrai que Bisman et nous, c'est. Avec des herbes, ils font des. Je sais pas si tu vois les boissons qu'il y a aujourd'hui. Ah, maintenant, on te dit ici, regarde ce qu'Agma va nous dire. Et là, Aïnoutama qui est de la Frida, Dama Frida, Tradin. Alors, quelqu'un qui prend de la Pkaïla, Tradin, des épinards chez Sachatan. Tu as pris un jus, tu avais pris le jus de Tradin, tu les as essorés, les Tradin, les épinards, et tu en as fait un jus. Venetanan be mikve, Poslin et ta mikve be shinui mare. Alors voilà, là on va rentrer un petit peu dans une petite halakha de mikve, c'est que tu vas rendre pas sous un mikve
Beshinui Mare. On sait que normalement un mikvé, à partir de quand le mikvé n'est pas sous, normalement le mikvé doit être rempli d'eau. D'accord? Donc si tu as mis Gimel Lugin d'eau qui est puisée, ça rend pas sous le mikvé. Maintenant si jamais tu veux mettre dans ton mikvé quelque chose qui va lui changer sa couleur, ça va rendre pas sous le mikvé, mais faut que ce soit quelque chose qui soit aussi considéré comme de l'eau. Qui soit comme un mashké, un liquide. Maintenant on te dit que les eaux du tradin, enfin le liquide du tradin, donc tu as pris tes épinards, tu les as essorés, tu as sorti une petite kaila. Alors dans ce cas-là, ça tu le mets dans le mikvé, ça va te rendre le mikvé vert, ça t'a changé de couleur au mikvé, c'est problématique. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on voit de là? Alors la Gemara te dit. Alors Veha Lav Nesritani, la Gemara pose la question mais je comprends pas. Pourtant les épinards, à part les Tunisiens de la goulette, personne ne fait de la pkaïla, on connaît pas, enfin même la pkaïla c'est même pas ça, on fait de la pkaïla, c'est pas exactement ça. C'est pas un jus, c'est-à-dire personne ne prend des épinards et il en fait un jus d'épinards, c'est à part Popeye et encore. Je sais même pas si c'est comme ça. En tout cas, nous le dit la Gemara, et là Maït Lechale Memar, Kevan Darchevinu avait les mashké. Tu veux dire quoi? À partir du moment où le type, lui, il est apprécié, il a été intéressé de le prendre dans cet état-là, bah lui, il l'a considéré comme du mashké. Et tu vois bien que le fait que lui, il l'ait fait, bah, sa considération personnelle va avoir une implication pour lui par rapport à la halakha de mashké. Tu as dit tout à l'heure que ce soit de l'eau, que ce soit considéré qu'il sorte de l'eau. Du mashké. Ah, mashké, pas de l'eau. Pas de l'eau, pas de Un mashké. jus d'orange, Ouais. si c'est du pur orange, il n'y a pas d'eau, c'est aussi la même chose. Ça Non, encore une fois. L'eau, c'est possel Begimel Lugin. D'accord. Tandis que le mashké, c'est possel Beshidou Mare. Si tu prends un jus d'orange, Hein? si tu prends un jus d'orange, c'est pas de l'eau. Non, pas de l'eau. Tout à l'heure, quand tu disais de l'eau, tu parlais d'un mashké, pas de l'eau. Quand tu disais qu'il faut que ce soit un mashké. Non, encore une fois. Pour c'est de l'eau, quand c'est de l'eau, c'est-à-dire que si tu as un mikvé d'eau de pluie ou un truc comme ça, Gimel Lugin. et tu prends Gimel Lugin de Maïm Shevim, c'est possel le mikvé. L'autre, c'est pour changer de couleur. Maintenant, si c'est pas de l'eau, mais c'est un autre mashké, alors là c'est pas possel Beshidou Mare. Si c'est pas un mashké, c'est pas possel du tout. C'est comme Rabbi Shishim et Notre Dame, c'est deux notions différentes. Maintenant, l'Agma elle te dit ici que Ve'alav Nesritanu, pourtant c'est pas une chose qu'on presse en général. Et la Maït Lechale Memar, qu'est-ce que tu vas me dire? Kevan Darchevinu avait les mashké, à partir du moment où toi tu lui as donné l'importance, tu l'as considéré comme du mashké. Hanamik, Kevan Darchevinu avait les mashké. Donc pareil aussi par rapport à notre cas, nous, dans le cas de Bet Menachia, à partir du moment où toi tu as pressé les rimonim, tu l'as considéré comme du mashké. Alors Rav Papa lui te dit non, c'est pas ça l'explication. Rav Papa il te dit que la raison pour laquelle on rend pas soul le tradim, Meshum de Davar Shen aussi Mimenu Mikvé les Katrila. Et Chol Davar Shen aussi Mimenu Mikvé les Katrila, possède ta Mikvé Beshnu Mare. Parce que même si c'est quelque chose qui n'est pas du liquide, à partir du moment où c'est quelque chose qu'on n'utilise pas pour en faire un Mikvé, et ben ça c'est possède ta Mikvé Beshnu Mare. C'est une autre halakha, que quelque chose qu'on n'utilise pas pour faire un Mikvé, c'est possède ta Mikvé Beshnu Mare. Un mikvé pour Tahara ou même un mikvé Tam, un bassin. C'est pas un bassin de ça. Non, Mikvé Tara. Ah, maintenant, regarde la Gemara ce qu'elle va dire. Tnan Atam, il y a marqué là-bas dans une Mishnah. Donc c'est une Mishnah en matière de Mikvaot. Alors on va reprendre toujours la même souillade de Mikvaot. Nafal et Tochoyaïn. S'il y a dans le Mikvé, il y a un petit peu de vin qui est tombé, au Chometz, ou alors du Chometz, ou Mochal. Alors Mochal, c'est quoi Mochal? C'est quelque chose qui tombe des olives. C'est pas c'est ce que tu avais demandé au départ, exactement. C'est la première. C'est même pas de la pression en réalité. C'est quand ils ont sué, exactement. C'est au Mochal, Veshina Marav. Ça a changé l'aspect du mikvé, pas soul. C'est-à-dire qu'on l'a considéré comme du mashké. Mantana de Mochal mashké. Ou qui considère que le Mochal, donc la première pression, si tu veux, le premier truc, ça s'appelle du mashké. Amarabaye Rabbi Yaakov, ici Rabbi Yaakov, parce que qui a dit Rabbi Yaakov? Les Tanya Rabbi Yaakov Omer, Mochal areuke mashké. Ou Matam Amrou Mochal ayote batrila tahor. Alors si c'est du mashké, pourquoi autre part on a vu que ce Mochal là, il est tahor, c'est-à-dire qu'il n'est pas marchir. Les fichiers no rote bekiyumo, parce que tu n'es pas intéressé, toi, de le garder en général, c'est pas quelque chose que tu vas garder en tant que boisson. Et Rabbi Shimon lui te dit que non, le Mochal c'est pas un mashké. Maintenant pourquoi des fois le Mochal ou matam amrou mochal ayotse meikul betabad tamé les fichiers if charlo belot tirsuche shemen. En réalité, il y a trois, comme ce que je disais tout à l'heure, c'est ça ce que Rachid nous introduit, c'est qu'en fait, quand tu vas commencer la pression d'olive, il y a trois niveaux. Il y a premièrement, tu vas le laisser un petit bout de temps, ça va un petit peu suinter comme ça. Après, dès que c'est le premier mochal qu'il a parlé au départ. Après, lorsque tu vas, il y a toujours une presse par-dessus qui doucement, ça va s'attendrir et la pression, elle va appuyer, ça va faire sortir un petit peu plus de liquide. Deuxième pression,
enfin deuxième C'est pression, encore du deuxième mochal, niveau, mais mélangé c'est encore du mochal, ça va être le cas du milieu. Et troisième pression, c'est vraiment limite shemen, ça va commencer le shemen. façon, Donc là, il y a le troisième, dans le mochal, il y a mochal 1, mochal 2, mochal 3, et après shemen. Dans le Mochal 3, il y a déjà du chemin. Et dans le mochal, c'est un petit peu mochal, de il y a du tirsoukhe shemen. shemen. Dans Il y a- Mochal 2 ou 3, Ouais, il va flotter à la surface. d'accord, exactement. Donc il va se voir automatiquement. Il va se voir, ça va se voir, c'est pas question que ça va pas se voir. Donc quand on te dit ici, donc là, pourquoi Rabbi Shimon, lui il a dit que le mochal, Rabbi Shimon il a dit que le mochal c'est pas un mashké, mais il est tamé. Ah pourquoi on a dit que un mochal c'est beikul betabad, il est tamé? Parce que Yefshar lo belo tir sur shemen, il y a toujours dans le mochal 3, il y a toujours un petit peu de shemen. Alors c'est quoi la différence entre les deux? Alors finalement, les deux ils sont d'accord que le mochal 3 il est tamé, le mochal 1 il est tahor. Alors la différence elle est sur le mochal 2. Ma'binayu kabinayu de ate batar itsasta. Celui qui vient en deuxième temps. Alors dans ce cas-là, celui-là, Bémet, celui qui a, une fois que ça a commencé à chauffer et qu'elles étaient compressées les olives, ça a commencé un petit peu à sortir. Là, ce jus-là, il y a une marque qu'on va entamer ou pas. Rava il te dit, David d'abord chez Enotim Emenum Migve ou Possel. Lui il considère que cette chose-là, en général, tu n'en fais pas un migve, donc c'est pas soul. C'est pas soul pour le migvé, puisqu'il y a, comme c'est dit à papa, cette notion-là, que quelque chose qu'on n'utilise pas pour le migvé, ça rend pas soul le tamigvé. Ou pour le tamigvé, Beshinu Yumar et Ravamar, Mishum David d'avoir chez. Non, ouais, c'est ça. Ravamar, Mishum David d'avoir chez aussi Emenu Migvé. Ou pour le tamigvé, Beshinu Yumar. En réalité, là-bas, pourquoi ça rend pas soul? Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, comme ce qu'il avait dit Rav Papa, exactement. Bon, on reprend demain bien derrière la Amaraviuda Marshmuel. Pardon. Ça va être bon. Ça va être bon.